Bonjour, je suis Bertrand Wolf, je suis le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Antilogie et le co-créateur d'un lieu qui s'appelle Le Pavillon, qui a ouvert à Paris en mars 2018. Et c'est un lieu qui permet aux entreprises et aux institutions de venir découvrir, tester, comprendre, s'initier à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle à travers les très nombreux cas d'usage qui existent déjà et que l'on met à leur disposition. Par technique immersive, on couvre plusieurs dispositifs de réalité virtuelle ou de réalité augmentée qui ont en commun de vous plonger dans un environnement donc en pleine immersion. Donc si on parle de réalité virtuelle par exemple, voilà un masque de réalité virtuelle. C'est un dispositif avec deux lentilles qui donne sur un écran et quand on chausse ce masque, eh bien, on est coupé du monde réel et plongé dans un monde digital qui est diffusé dans l'écran et dans ses lentilles. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des nouveaux médias particulièrement performants pour la pédagogie, pour la formation, pour l'apprentissage, puisqu'ils permettent de plonger l'apprenant, l'étudiant, l'élève dans une situation qu'il va vivre ou ressentir comme si elle était réelle. Et ça, c'est lié aux caractéristiques même de ces dispositifs où le cerveau réagit comme si on était en vrai dans une situation. Par ailleurs, quand on est en réalité virtuelle, comme on l'a vu tout à l'heure, on est coupé du monde réel, ça force l'attention, ça force un niveau d'attention qu'on peut difficilement atteindre dans la vraie vie et qui a un impact sur les taux de mémorisation. Des études ont montré que la mémorisation en réalité virtuelle pouvait être jusqu'à 30% plus élevée sur un sujet étudié par rapport à un dispositif n'intégrant pas la réalité virtuelle. On peut parler également d'ancrage émotionnel qui est extrêmement bénéfique et favorable pour ancrer un apprentissage puisque la réalité virtuelle est une vraie machine empathique où on peut se mettre à la place de quelqu'un et ressentir des émotions, encore une fois exactement comme dans la vraie vie. Enfin, en réalité virtuelle, on est souvent amené à faire des choses et on sait bien que en termes d'apprentissage, le fait d'être actif favorise là aussi la rétention et dans le cas présent, même la confiance en soi, le développement de la confiance en soi. Alors, bien entendu, la réalité virtuelle a sa place, toute sa place dans la formation universitaire. Ce serait vraiment dommage de se priver de l'efficacité, de l'efficience d'un tel nouveau média pédagogique. Ce n'est rien de plus qu'un média, hein, encore une fois. Un média qui doit être apprivoisé. Il y a toute une grammaire à la fois d'écriture et d'usage à concevoir autour de VR et pédagogie. Et puis en tant que nouveau média, il ne va pas non plus rendre complètement obsolètes les précédents. Il vient simplement enrichir la panoplie des outils à disposition des enseignants et des pédagogues. Et si j'avais une seule chose à leur dire, c'est allez-y, n'ayez pas peur, prenez cet outil en main, ce média en main et innover avec, inventer les nouvelles règles pédagogiques qui vont permettre de tirer parti de son efficacité auprès des étudiants, auprès des apprenants. Alors de fait, la réalité virtuelle est déjà utilisée dans le cadre d'enseignement supérieur. Il y a quelques pionniers qui s'y sont déjà lancés. Je pense parmi les écoles de commerce, par exemple, à Neoma, qui depuis 2016 a déjà permis à des milliers d'étudiants de faire des visites virtuelles, des business cases d'entreprises grâce à la réalité virtuelle. Évidemment, quasiment impossible à faire dans la vraie vie, hein, déplacer des centaines d'étudiants sur un lieu de travail, c'est à la fois coûteux et pas possible vis-à-vis de l'entreprise. Grâce à la réalité virtuelle, Neoma permet de le faire à ses étudiants. Je pense également à Télécom Sud Paris qui vient de lancer à cette rentrée une initiative où sur plusieurs de leurs campus et pour plusieurs types d'étudiants, ils utilisent la réalité virtuelle, par exemple pour les former à la prise de parole en public. Autre cas d'utilisation de la réalité virtuelle à l'université, c'est Lyon 1 qui vient d'inaugurer une salle de travaux pratiques en réalité virtuelle. Ils ont remplacé le microscope par des masques de réalité virtuelle et ils permettent aux étudiants, grâce à une application qu'ils ont développée en interne avec l'aide d'étudiants, ils permettent donc aux étudiants en biologie de visiter la cellule humaine.
et de se rendre dans l'infiniment petit. Donc là encore, un exemple tout à fait probant de ce que la VR peut apporter sur un campus ou dans une école. Ces exemples d'utilisation déjà avérés dans l'enseignement supérieur montrent deux choses. Un, l'intérêt pour les enseignants. Deux, l'intérêt pour les étudiants. Côté enseignant, c'est clair, ce n'est qu'un média, ce n'est qu'un outil mis à leur disposition. C'est eux qui restent les héros de la formation, à la fois dans la conception de l'outil, puis ensuite dans la façon dont ils décident de l'utiliser, à travers une mise en situation ou un approfondissement de l'enseignement. Pour les étudiants, l'intérêt est grand, ça a été constaté à chaque fois, il y a un grand enthousiasme pour ces nouvelles technologies. On est face à des populations jeunes et sans surprise, ils sont très friands de l'utilisation de ces technologies, donc ils viennent plus facilement vers ces outils. Et puis, des études l'ont montré, il y a une efficacité en termes d'apprentissage tout court, hein, d'ancrage mémoriel, de rétention d'informations et de renforcement de la confiance en soi.